bouché, j'ai encore rebouché en bas. Okay. Parce que c'est mouillé, on ne pourra rien mettre autour de ça. Non, mais tu sais rien, mais aussi. Ici, il rentre dans la masse, bon. C'est entouré. Je suis à la toilette. Ça avait filmé quand même. Il n'y a pas encore. Il y a tout, l'isolation pour le subir. Ah oui, ça va. Eh bien, on peut dire qu'après 3 jours, c'est pas mal. Hein, on est jeudi. Il y avait un panneau lundi. Et voilà qu'ils ont quasiment terminé le ré. On va avoir un plancher demain pour vendredi. Pour passer le week-end, le plancher sera mis dessus. Et voilà, donc la semaine prochaine, le premier sera terminé. La semaine d'après, le deuxième sera terminé. Et leur mission est finie. Incroyable. Et après, au niveau de la finition, ça dure combien de temps? Enfin, c'est tout à fait fini. Il y a beaucoup de techniques spéciales assez complexes puisque c'est du passif et qu'on a des grosses épaisseurs d'isolation d'une part, ça c'est assez facile à gérer, mais c'est surtout tout ce qui a trait aux techniques spéciales, pompe à chaleur, VMC, donc la ventilation. Okay. Les châssis sont assez complexes, des châssis avec coiffe aluminium et triple vitrage. Un, deux, trois. Doucement. Voilà. Voilà, j'ai 5 mm sur le côté. Et Julien, je donne mieux que même. Non, je vais parce qu'il va par la carte. 3, 2, 1, go! Attends. Pourquoi les gars? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et ici, on mesure la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Donc, entre l'intérieur et l'extérieur de cette pièce, il y a ici un petit tuyau qui est branché à l'extérieur. Et ici, on mesure la pression à l'intérieur de la pièce. Après, tout ça est repiloté par un ordinateur, un programme informatique. Il augmente petit à petit, ça aussi je peux régler. La bâche qui gonfle. On retrouve de nouveau la paroi d'OSB de l'autre côté et la dalle de béton au sol. Il y a donc une enveloppe. Cette enveloppe est percée par des châssis qui doivent donc être liés à la paroi d'OSB. Chaque fois qu'il y a un percement, ce percement doit être rendu étanche. Et donc c'est en fait comme ça qu'il faut réfléchir. Il y a une enveloppe d'étanchéité intérieure au bâtiment. Il faut bien soigner cette enveloppe. Et une fois que l'enveloppe est faite, alors on peut mettre des choses à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le propre de l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air intervient à différentes phases de projet, doit être respectée par les différents intervenants. Et donc, il y a lieu vraiment que tous les acteurs soient réunis vers cette étanchéité à l'air. Il y avait un clou qui avait été enfoncé, mais pas dans un montant, à côté du montant. Donc, il y avait un petit trou, un petit percement. Et donc là, j'avais mesuré qu'il y avait plus d'1 mètre cube qui passait. Donc ici, par exemple, il y a une perte, évidemment. Hein, on le sent et on le voit. Mais ça, c'est quelque chose qui a été oublié et donc qu'on va réparer maintenant. Ce week-end, après un prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse en compagnie de Jasmine. Salut. Fun Radio. Donc en fait, on va chercher de l'air frais à l'extérieur, on le fait passer dans la machine et on le renvoie dans l'appartement. En parallèle, on reprend de l'air vicié dans l'appartement, on récupère sa chaleur dans cette même machine pour le renvoyer à l'extérieur. Comme ça, on a une récupération qui peut aller jusqu'à 90% de la chaleur intérieure. Et c'est par ici donc que l'air vicié donne sa chaleur et rend la chaleur à l'air venant de l'extérieur.
Donc ici, c'est la partie intérieure du système de récupération de pluie. On a une citerne à l'extérieur de 10 000 litres, une pompe immergée qui maintient l'eau sous pression avec un pressiostat ici, un réservoir tampon, et cette eau est distribuée vers chacune des plateformes pour les toitures vertes, ainsi que vers tous les WC, et en troisième lieu vers la buanderie pour le système machine à laver, etc. Okay. Donc ça c'est l'eau de pluie alors. Uniquement l'eau de pluie. Et elle est filtrée là aussi? Comment ça se passe? Alors elle ne sera filtrée, il n'y a pas encore de filtre ici parce que sur les terrasses, etc., ça n'a pas de sens de la filtrer. Elle sera uniquement filtrée pour la buanderie, avec d'abord un pré-filtre, puis un filtre à charbon pour éviter les odeurs éventuelles. Donc ici, on est à la phase du chauffage surfacique, qui est évidemment très minimaliste puisqu'on a des besoins par appartement de l'ordre de 2 kW, ce qui est très très peu, et où on a limité le chauffage à un complément qui est ce chauffage surfacique sol et aussi mur. On va voir que dans les salles de bain, on a des cloisons chauffantes avec de l'eau dans les conduits qui sera de l'ordre de entre 25 et 35 degrés en fonction de la température extérieure. Et donc pour chauffer cette eau qui sera chauffée entre autres par les panneaux solaires mais aussi par la pompe à chaleur, fait qu'on a besoin de vraiment un tout petit peu d'énergie pour pouvoir chauffer cette eau. Le pas du tuyau le long des fenêtres est plus rétréci, c'est-à-dire qu'on met les tuyaux tous les 20 cm. Puis au milieu de la pièce, au fur et à mesure qu'on va au milieu de la pièce, on passe de 25 à 30. Donc le pas du tuyau ici est au milieu de la pièce de 30 cm, alors que vers les fenêtres, il n'est plus que de 20. Donc la densité du tuyau est plus forte aux endroits sensibles au froid. Les panneaux qu'on voit ici sont des panneaux pour l'eau chaude sanitaire essentiellement. Donc des panneaux appelés thermiques. C'est des panneaux solaires thermiques qui vont chauffer un boiler de 800 litres et qui donc va desservir l'ensemble des appartements au niveau de l'eau chaude. Il y a une double fonction. Une première, la production d'eau chaude sanitaire, et une deuxième, d'appoint chauffage. Il y aura un relais via une pompe à chaleur qui sera également installée en toiture et qui nous servira de là où la production solaire ne sera pas suffisante.